Donc on répète. Xebec plus fort que de l'équipage des Rox. Roger plus fort de l'équipage des Roger Pirates. Garling plus fort des Chevaliers Divins, donc on peut même dire... Après, il y a Saturne, donc on ne sait pas. Mais Garling plus fort des Chevaliers Divins. On va s'arrêter là. Et à la fin, on a qui? On a Garp, plus fort homme de la marine. Donc déjà, juste ces quatre personnes-là, pour moi, ils ont été mis en valeur dans le chapitre pour des raisons très très simples, parce que Oda leur réserve un traitement légendaire. Et quand on comprend les constructions des personnages, on peut placer ces 4 personnes au-dessus des autres, parce qu'ils ont un level différent. Parlons ensemble, l'équipe, de ce petit avant-goût, du coup, vu qu'il y aura une vidéo très prochainement, de Rio Sensei. Donnez-moi votre avis. Donc là, il y a énormément de choses à dire. Oh là là, c'est colossal. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai noté quelques trucs pour qu'on puisse discuter. Et vous, n'hésitez pas à dire dans le chat là tout ce que vous pensez par rapport à ce qu'il a dit, par rapport au level de puissance, enfin au niveau de puissance de chaque personnage, que ce soit dans la marine, dans les Chevaliers Divins, dans l'équipage des Rox ou l'équipage de Roger. Et on va en discuter justement. Moi, je vais dormir. Rio reste le patron du game. Je peux m'endormir sur mes 3 oreilles. Je suis un pirate de l'Euro Jackson. Vas-y, toi, pirate de l'Euro Jackson. T'as même pas répondu. T'as même pas répondu. Rio, le patron, je valide fort. Ouais, j'avoue. Barbe Blanche, c'était flou. Il y a des trucs à dire. Hein. On va discuter de tout ça. On va discuter de Garp. On va discuter de plein de trucs. Déjà, ce que je vais commencer à dire, c'est par rapport à ce qu'il a dit au début de la vidéo. Donc déjà, il y a eu un petit récap, ça j'ai bien aimé, il a récapitulé, je crois qu'il fait ça dans toutes ses vidéos, c'est juste ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas vu ça, et il récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé un petit peu à God Valley, donc il est focus là-dessus, je pensais pas, mais il est focus là-dessus. Donc on n'a pas eu beaucoup d'informations par rapport à Saturne, mais si vous avez bien vu, si vous avez bien été attentif, à un moment, il a dit ce serait pas normal qu'il y ait Saturne, comment il s'appelle, Garling, plus Roger, plus Garp contre les Rox, parce que sinon ça voudrait dire que les Rox sont imbattables, tellement puissants, etc., etc. Et ça baisserait la puissance de... Donc ça, d'un côté, ça valide un petit peu le fait que Saturne serait quelqu'un de très très fort, au même titre que Garling. Après, je sais pas comment lui il les classe au niveau de puissance, mais c'est des personnages incontournables un petit peu de God Valley. D'ailleurs, Saturne, pour moi, à God Valley, j'ai l'impression qu'il s'est même pas battu. Sans vous mentir. Je pense que Saturne, c'est un peu le marionnettiste. Il a dit, bon, vas-y, les chevaliers divins, vous faites que vous défendre et défendre les nôtres. Vous laissez la marine et Roger s'occuper de trucs. Je le vois bien comme ça, moi, en vrai. Je pense qu'il est comme ça, Saturne. Donc ça, c'est le premier petit bail. Ensuite, on va discuter du trésor de la ruche. Donc, on va voir ça. Alors, Barbe Blanche, c'était fou, qui est combat. Ok. Rio, ça va attraper ta veste sur les 2 mois. Wesh, Rio, frérot, hésite pas. Hein. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire par rapport à Garling, du coup, c'est le prochain sujet de la discussion. D'ailleurs, lui, il a mis Rayleigh face à Barbe Blanche, et pour moi, Barbe Blanche, clairement, il n'a pas le niveau de Rayleigh, il a le niveau au-dessus de Rayleigh, comme on a pu le voir quand il se battait contre Roger, et Barbe Blanche se battait contre Garling. Garling, enfant prodige, j'ai envie de dire, qui, à l'instar pour moi, c'est comme Dragon et Luffy sont surpuissants, et ben là t'as Garling et Shanks qui sont surpuissants. Donc ça m'étonnerait pas du tout. Et d'ailleurs, on a très bien vu Barbe Blanche parler de Garling quand il disait à Shanks ça me rappelle la blessure qu'il m'a faite. Donc si quelqu'un est capable de blesser Barbe Blanche, pour moi, Barbe Blanche Prime en plus, ou pas loin d'être Prime d'après les mots de Rio, si t'es capable de le blesser à cette époque-là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Donc voilà. Et ça, on va en revenir après. Je finis de répondre à vos petits messages. Fantôme, t'as pris tes barres. Wesh, t'as vu ou quoi hein. On a taffé dur, hein. Ouais, j'étais mal, bras. Le brava. Commence, frérot. Là, tu vois bien la puissance. Ah, gros, ça taffe dur, hein. Ça taffe des mois. Mais vous avez pas vu, là, la transfo. Vous êtes pas prêts. Là, on travaille dur.
Euh, T'es mal les épaules. Je suis mort. Quel homme incroyable. Rayleigh jouait aux échecs du coup. Non, non, Rayleigh, vous inquiétez pas, il y a des adversaires pour tout le monde. Vous inquiétez pas, il y a des adversaires pour tout le monde. Et Rayleigh, peut-être qu'il se battait avec Roger contre Xebec, peut-être. On n'est pas obligé de le voir en dessous, Rayleigh. On peut aussi le voir au-dessus, Rayleigh. Et Rayleigh, je pense que peut-être il n'a pas fini sa progression, peut-être qu'il n'a pas encore maîtrisé son acquis des rois revêtis à cette époque-là. Donc à voir. Rayleigh, c'est pas un capitaine. Ne comparez pas Rayleigh par exemple à Xebec ou Garling ou Roger, parce que ces trois personnes-là sont des personnes au-dessus des autres, au-dessus de tout le monde dans leur équipage. Donc c'est des personnes beaucoup plus puissantes. C'est comme ça que je le vois actuellement avec les infos qu'on a. Peut-être je changerai d'avis si jamais il y a des arguments de taille qui confirment ce que je dis ou qui invalident ce que je dis tout simplement. À part si tu me dis que Rayleigh gifler Garp, là je suis ok. Rayleigh chiqué. Après, pour moi, Rayleigh il a toujours été plus fort que Garp parce que Rayleigh pouvait utiliser le Haki des rois. Et Garp, comme on l'a vu à la ruche, entre la vie et la mort, il n'utilise même pas le Haki des rois, donc pour moi, il l'a tout simplement pas, tu vois. Mais par contre, Garp, pour moi, il a une meilleure maîtrise du HDO+, donc du Ryuo, que Garp. Que Rayleigh, pardon. Garp a une meilleure maîtrise du HDO+, que... pas de HDO en plus, je dis HDO, mais c'est... Haki... oh, je l'ai pas. Pas le Haki des rois, pas le Haki d'observation, mais le Haki de... Ouais, comment je peux oublier un truc aussi important Aide-moi, frérot. Aide-moi, frérot. Haki de l'observation... Haki des rois et Haki de l'armement. Voilà, HDA, pardon. HDA, oh là là, la honte. HDA+. Donc pour moi, Garp maîtrise mieux le HDA+, que Rayleigh. Pourquoi ? Parce que Rayleigh, ça doit être un peu un HDR, tu vois. Et quand on voit que Garp peut créer carrément des zones de choc, des attaques de zone, pour moi, l'auteur lui a fait ce cadeau dans le sens où il pourrait être plus respecté comme ça, sans HDR, mais avec un HDO+. Et Rayleigh n'a pas besoin d'un HDO aussi puissant, vu qu'il peut revêtir avec son HDO Ryuo, enfin pas son HDO, je dis tout le temps HDO, mais HDA Ryuo, il peut revêtir le Haki des rois. Donc ça lui donne, entre guillemets, plus de puissance. Donc c'est pour ça qu'il doit y avoir un équilibre parfait pour Oda, pour qu'il puisse garder quand même Garp, quand même le grand-père de Luffy, père de Dragon, à un niveau respectable. Juste à un niveau respectable. Rayleigh Shiki. Après, Shiki, c'est un monstre de puissance. N'oubliez pas, Shiki, d'après les théories, il viendrait de Wano. Et s'il vient de Wano, Wano étant le pays d'Oda, il a forcément mis un truc, un level supérieur à ce type de personne, tu vois. Sinon, ce serait bête, tu vois. Ce serait bête de mettre Shiki pas très fort, alors que c'est quelqu'un de très très fort, tu vois. Donc pour moi, c'est soit peut-être Rayleigh a battu 2 personnes, peut-être Rayleigh a battu une personne très très forte, enfin pas battu, mais aidé par exemple, comme Kaido, tu vois. Kaido, il y avait l'eau, il y avait Kid, et il se battait sur le toit enfin, qui aidait Kaido, il y avait Zoro aussi, il y avait tous les supernovas présentes sur l'île, ils étaient sur le toit. À part Hawkins et X-Drake qui n'étaient pas avec eux. Mais bon, vous voyez où je veux en venir. Et pour moi, peut-être qu'il y a eu ce moment-là avec Xebec, et qu'à la fin, il y a eu le fameux 1v1 Roger. Et pareil pour Garp. Rayleigh, Garp, je les vois bien dans ce combat-là, mais qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Et les deux qui se battaient, la finale, c'était Roger et Xebec. Pour moi, c'est assez logique. D'ailleurs, je suis d'accord avec le fait que si Baggy est le fils réel de Xebec, pour moi, même avec ça, c'est impossible que Xebec soit faible. Pour moi, c'est impossible que Xebec soit faible. C'est peut-être comment il s'appelle, Baggy, qui est faible parce qu'il pense qu'il est faible, mais qu'il a hérité de forces surhumaines et qu'il est très très fort. Peut-être, hein, on ne sait pas. Mais bon, d'après ce qu'on voit dans le manga, ça va être compliqué pour lui. Hein. Ça va être compliqué pour lui. Parce qu'après, il se laisse faire à chaque fois. Quand il se fait taper, il se laisse taper. Mais si un jour il se vénère et qu'il veut taper quelqu'un, on le verra. Pour l'instant, on l'a jamais vu dans ce type de scénario, mais on verra bien. Donc, on clôture ce petit passage.
Donc là, maintenant, on va parler de Barbe Blanche. Donc Barbe Blanche, d'après Ryo Sensei, il serait pas au prime. Et c'est possible. C'est possible dans le sens où, s'il n'a pas encore son fruit du démon, peut-être qu'il n'est pas prime. Mais par contre, niveau âge, niveau capacité physique, acquis, etc., pour moi, Barbe Blanche est prime. Pour moi, est prime dans cet aspect-là. Pour moi, le seul monde où Barbe Blanche n'est pas prime, c'est parce qu'il n'a pas encore mangé son fruit du démon. Et ça donnerait peut-être raison à la théorie de Ryo Sensei, comme quoi comment il s'appelle, Rayleigh se battrait contre Barbe Blanche. Et du coup, maintenant, on va essayer de positionner, avec les informations qu'on a, d'après Ryo, tous les équipages. Donc pour Ryo, Barbe Blanche se battait, bon ça on l'a déjà dit, mais il se battait pas avec Garling, mais il se battait avec Rayleigh, ce qui est très probable. Mais par contre, pour moi, Barbe Blanche et Garling se sont affrontés peut-être rapidement, et Garling a dû s'échapper pour protéger les siens, tu vois. Peut-être que ça c'est possible, tu vois. Et du coup, par définition, à la fin, Vergzebek, il devait rester peut-être que l'équipage de Roger, ce qui est possible. Mais il y a des interrogations sur ça, tu vois. Pareil, toujours les petites questions en suspens. Qu'est-ce que Shanks faisait sur l'île? Où il était? Enfin, on sait qu'il était dans un coffre, mais comment? Quand? Pourquoi? Tu vois, c'est assez compliqué. Et du coup, Barbe Blanche, moi, son niveau de puissance, est-ce que je mettrais Barbe Blanche Prime? Donc, je vous ai déjà répondu oui. Est-ce qu'il a son fruit? Ça, je veux bien douter. Et c'est ce qui différencierait le puissance max de Barbe Blanche et la puissance physique, on va dire. Et du coup, qui pourrait être son potentiel ennemi? Donc je vous ai déjà dit Garling ou Rayleigh. Donc pour ça, on va clôturer là-dessus. Donc ensuite, on va parler du level de garde. Je pense que ça, c'est le truc qu'il fallait vraiment détailler, analyser, comprendre et commenter. Donc Garp, d'après la vision de Ryo Sensei, il serait au maximum intermédiaire. Et donc intermédiaire, on le rappelle, c'est même pas level c'est plus haut que level. Après, il y a eu des moments où Ryo disait qu'il était juste amiral ou peut-être un peu plus fort qu'amiral. Il me semble qu'il avait dit ça. Je vais pas commencer à dire des trucs quand je suis pas sûr, mais je vous donne les informations que j'ai d'après mes souvenirs. Donc, est-ce que Garp a le niveau intermédiaire? Pour moi, clairement, il a le niveau intermédiaire. D'ailleurs, Rayleigh, pour Ryo Sensei, a le niveau intermédiaire. Il l'a déjà prouvé, etc., etc. Par contre, si Rayleigh vieux a le niveau intermédiaire, Garp vieux ne peut pas avoir en dessous du niveau intermédiaire. Et ça, je l'ai déjà prouvé énormément de fois. Quand on compare les combats de la ruche avec Garp qui était face à un amiral, qui était face à premier commandant de l'équipage de Barbe Noire, plus tous ses autres commandants, qu'il a réussi à donner des coups suffisamment forts pour les déstabiliser afin de réussir sa mission principale qui était de sauver ses Nakama, hein, Kobe, les autres je les ai pas, Grace, et il y avait aussi quelqu'un d'autre, mais plus important c'était le bateau le bateau avec une princesse, ou je sais plus, il y avait qui dessus, mais en tout cas, c'était des gens qui devaient sauver. Et du coup, la mission, c'était ça. Et au final, quand on voit le résultat, même si Garp a perdu, il a réussi sa mission. Il a réussi à sauver les siens, il a réussi à libérer Kobe, et il a réussi aussi à donner des coups, entre guillemets, peut-être pas assez forts, mais en tout cas, il a réussi à donner des coups à ses ennemis. Donc déjà, pour moi, l'attaque de Garp a été une réussite. Quand on compare à Rayleigh avec les mêmes éléments à peu près au même moment, Rayleigh, ok, il est vieux, ça fait très longtemps qu'il ne s'est pas entraîné, etc. Mais ça change, d'après les informations données par Ryo, ça change pas. D'ailleurs, pas que les informations données par Ryo. Énormément de personnes dans les commentaires. Je sais que vous allez revenir encore et encore dans les commentaires pour me répéter tout le temps la même chose par rapport à Garp. Mais moi, je vous donne. Là, ça sert à rien d'ailleurs de me redire parce que je les ai tellement dit, j'ai tellement parlé de ça sur ma chaîne que je vais pas me répéter encore une fois dans les commentaires. Vous avez mes informations, vous savez pourquoi je pense comme ça. Et je vous donne, si vous avez des contre-arguments réels et présents qui sont
pas antérieures aux événements qui se sont passés à la ruche, c'est-à-dire des informations après les événements qui se sont passés à la ruche, donnez-les-moi. Par contre, si c'est des événements qui se sont passés il y a 2 ans, à Chabondi, à Marineford, etc., ça sert à rien, j'ai déjà répondu, il y a des contre-arguments pour tous les arguments, donc c'est pas la peine de me les dire. Mais merci quand même, lâchez un petit like, lâchez un petit commentaire, mais ça sert à rien de reparler des choses qu'on a déjà parlé énormément de fois. Donc pour revenir à Rayleigh, sa prestation, ça a été quoi? Il combattait contre un seul amiral, aidé par Kuma. Et son but, d'ailleurs, il n'était pas encore au courant quand il se battait contre l'amiral et qu'il essayait de sauver Luffy, et que lui-même, avec ses propres mots, a dit clairement je ne peux pas sauver les Mugiwara et me battre contre un amiral en même temps. Il ne peut pas faire les deux choses à la fois, alors que Garp a réussi. Et d'ailleurs, petit parallèle rapide, si on mettait un deuxième amiral face à Rayleigh, je pense que tout le monde dirait que c'est logique qu'il perde. Là où Garp a réussi a perdu, mais a réussi à quand même sauver les siens. Là où Rayleigh n'a pas réussi, tu vois. Donc les gars, pour moi, c'est des arguments béton. Ensuite, Rayleigh, vu qu'il n'a pas réussi à sauver sa mission, pour moi, il est actuellement, vraiment juste actuellement, parce qu'il s'est pas entraîné, parce qu'il était en buvette depuis 20 ans, actuellement, pour moi, Rayleigh est inférieur à Garp. Juste actuellement. Par contre, Prime, c'est une autre histoire. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que l'auteur a fait de Rayleigh quelqu'un qui boit, etc. Parce que pour la cohérence de son œuvre, il fallait que Rayleigh ne s'entraîne plus. Ensuite, quand on voit tout ça, on voit un petit peu où Garp se situe dans le présent. Maintenant, remontons dans le passé à God Valley. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai donné ces arguments. C'est parce que si Rayleigh a la puissance d'un empereur, je pense que tout le monde l'a compris d'après ce que dit Rio, comme quoi les deux équipages de Xebec et de Roger valent 2 équipages Yonko, et du coup que les commandants, au moins les premiers commandants, sont niveau empereur, donc Rayleigh et Barbe Blanche pour le coup là, il fallait que si Garp n'a pas le level empereur, ce serait une incohérence du coup, d'après les informations que je vous ai dit juste avant. Si Garp arrive à être plus fort que Rayleigh actuellement, sachant que Rayleigh s'entraîne plus, et qu'à l'ancienne Garp n'a même pas le level empereur, alors que Garp a 78. Je crois que c'est 78 si je me trompe pas. Dans plus de 70 ans dans tous les cas. Donc si à cet âge-là, il arrive à être supérieur à Rayleigh, mais quand au level prime, il n'arrive même pas à l'égaler dans sa gamme de level, donc level empereur, pour moi, quel intérêt? Sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, scénaristiquement, on a déjà Dragon, on a déjà Luffy, qui sont à peu près tous les deux level empereur. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat, pas beaucoup de débat en tout cas. Et pour moi, un Monkey D, un D qui plus est, qui en plus s'entraîne depuis toujours, quoi, qui a entraîné ses gosses, je sais pas, tu vois, juste déjà quand tu vois le level de Garp, mais en tant qu'enseignant. Frère, le level de Garp en tant qu'enseignant, les gars. Qui a entraîné? Il a entraîné Dragon, level empereur. Il a entraîné Aokiji, level pour moi intermédiaire au maximum, et au minimum, level amiral. Il a entraîné Kobe, qui aujourd'hui est capable de faire des choses légendaires, alors qu'il revient de loin, le gamin. Il revient de loin. J'ai l'impression que la progression de Kobe, elle est limite plus grosse que la progression de Luffy. Donc ensuite, il a entraîné Ace, Sabo, Luffy. Il a entraîné donc on a dit Kobe, Aokiji, Ace, Sabo, Luffy et Dragon. Donc il a entraîné tout ça, tout ce beau monde, c'est lui qui les a entraînés. Donc les gars, quand vous voyez en termes d'enseignants, donnez-moi une personne qui a entraîné plus. Même Rayleigh n'a pas ce statut en termes d'enseignant. Pour moi, au moins faut le respecter pour ça. Donc juste quand tu vois ça, je me dis, il faut quand même avoir minimum le level empereur pour ce personnage, scénaristiquement, mais aussi de manière cohérente par rapport aux événements de Rayleigh à Shamonji et par rapport aux événements de Garp à la ruche. Donc voilà, je clôture ce côté-là sur Garp. Donc pour moi, Garp était aux côtés de Roger, parce que Garp, regardez, on va faire un parallèle simple. Xebec, c'est le capitaine des Rocks. C'est la personne la plus puissante chez les Rocks. Roger, c'est le capitaine des Rogers Pirates.
Et c'est la personne la plus puissante chez les Rocks. Chez les... plus tard chez les Rocks, mais chez les pirates tout court, mais aussi dans son équipage, tout simplement. Donc, on répète. Xebec, plus fort que de l'équipage des Rocks. Roger, plus fort de l'équipage des Rogers Pirates. Garling, plus fort des Chevaliers Divins, donc on peut même dire... Après, il y a Saturne, donc on ne sait pas. Mais Garling, plus fort des Chevaliers Divins. On va s'arrêter là. Et à la fin, on a qui? On a Garp, plus fort homme de la marine. Donc déjà, juste ces quatre personnes-là, pour moi, ils ont été mis en valeur dans le chapitre pour des raisons très très simples, parce que Oda leur réserve un traitement légendaire, tu vois, un traitement de faveur, j'en sais rien, mais en tout cas, il les met en avant. Et quand on voit le traitement que Oda lui donne, et quand on comprend les constructions des personnages, on peut placer ces 4 personnes au-dessus des autres, parce qu'ils ont un level différent. Donc après, pour ce qui est de Barbe Blanche, de Garp, enfin de Barbe Blanche des Rocks ou de Rayleigh et de Roger, on a quand même un petit flou. C'est là où on peut commencer à se dire, est-ce que Garp est plus fort que Barbe Blanche? Est-ce que Garp est plus fort que Roger? Là, en termes de prime tous les deux. Là, on peut se poser des questions. Mais par contre, on peut pas dire Garp, d'après la construction du chapitre, on peut pas se dire, ouais, Garp, non, moi je le verrais vraiment très très faible. Je le verrais vraiment au niveau, je sais pas, au niveau âge d'argent, ou au niveau, tu vois, il faut garder une cohérence là-dedans. Même si Garp n'est pas plus fort que Roger, n'est pas plus fort que Xebec, etc. Garp, quand même, doit avoir un bon level pour la cohérence, comme je vous l'ai dit, par rapport aux événements qu'on a cités, Shabonji, etc., la Russe, par rapport à la cohérence de sa famille, les Monkey D, Dragon Luffy, par rapport à la cohérence et la mise en scène, par rapport aux scènes qu'on a vues dans le chapitre de God Valley, Garp dans la marine, Roger Xebec chez les pirates, et d'ailleurs ça met quand même les pirates en avant quand on voit ça. Et bien sûr Garling chez les Chevaliers Divins. Ça met les pirates en avant, pourquoi? Parce que les pirates, il y a 2 équipages pirates où il y a 2 personnes qui sont au sommet du monde, donc chez les pirates. Ça reste cohérent par rapport à l'œuvre d'Oda. On sait que c'est une œuvre consacrée aux pirates et que c'est les pirates qui sont mis en avant. Et c'est réel. Même si on met Garp empereur, la cohérence par rapport à Roger et comment il s'appelle, Xebec, qui sont plus qu'un empereur, elle est grave cohérente par rapport au reste de l'œuvre. Et pareil pour Garling, qui pour moi a minimum le level empereur pour pouvoir rivaliser avec Barbe Blanche. Parce que pour moi, Barbe Blanche, Garling, ce serait quand même un combat assez satisfaisant. Donc voilà, on s'arrête ici pour Barbe Blanche. Ensuite, on va dire les 2 petites informations et après on va s'arrêter là parce que 1h25 de live, on a bien taffé les gars. Donc, on va parler... je crois qu'on en a déjà parlé, on va juste faire quelques recaps. Donc, moi, je me demande pourquoi Barbe Blanche, il l'a pas mis Prime à God Valley. C'est une question que je me pose. Si jamais vous avez des réponses, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que pour moi, si tout le monde est Prime, je vois pas pourquoi Barbe Blanche ne le serait pas, à part s'il a pas mangé un fruit du démon. C'est le seul truc qui me dirait, ok, je suis d'accord, je ne peux que acquiescer par rapport à cette information, mais que s'il a pas mangé son fruit du démon. Ça, c'est premièrement. Et la deuxième des dernières questions, c'est le fait qu'il ait validé la puissance de Saturne d'une certaine manière. Donc évidemment, il ne le place pas en tant que... Il peut rester cohérent en disant que Saturne est au maximum level intermédiaire, mais quand on voit les puissances qui sont présentes sur l'île, donc des gens qui sont déjà Prime, Barbe Blanche Prime, Big Mom pas loin d'être Prime, Shiki le Lion d'Or qui doit pas être loin d'être Prime, on voit, et en plus il y a Roger de l'autre côté, avec sûrement Rayleigh aussi qui est Prime, avec plein de gens qui sont Prime. Pour moi, d'ailleurs ça fait écho au fait que Barbe Blanche pour moi est Prime, c'est que Garling doit pas loin d'être Prime, et Saturne, frère, Saturne, s'il est au milieu de tous ces gens-là et qui s'en est sorti, clairement, les frères, c'est que vraiment, il doit minimum avoir le level empereur. Pour moi, tous les gens qui sont là, qui ont un nom et qui sont mis en valeur par Oda, ont minimum le level empereur. Que ce soit Garp, que ce soit Garling, que ce soit Saturne, que ce soit certains pirates des Rocks et certains pirates de Roger. Pour moi, c'est évident. Là, on parle des événements les plus puissants de One Piece. Si t'es pas empereur,
Gros, t'es quoi? Tu vois ce que je veux dire? Après, évidemment, il y a les autres membres de l'équipage et tout qui sont pas empereurs. Tout le monde ne peut pas être empereur. Mais par contre, les personnes les plus importantes pour moi. Et en plus, ça fait écho. Regardez, Chevalier Divin, Gorosei, deux personnes qui ont le level empereur. Et comme je vous ai dit, on a déjà vu cette construction, le fait qu'on est dans un shonen neketsu et le fait que l'ennemi de fin doit être incroyablement puissant, sinon ce serait pas cohérent. Faut que ce soit un ennemi imbattable, tu vois. Le fait de dépassement de soi, le fait de l'esprit shonen, etc. Vous connaissez très très bien. Donc pour que l'ennemi de fin soit très très puissant, il faut que tous les Gorosei soient level empereur, que Luffy soit level Xebec, que Barbe Noire soit level Xebec et que tout le monde s'affronte. Après, vous allez me dire, ouais, mais ça veut dire que le gouvernement mondial, ils ont 5 empereurs, ils agissent pas, machin chose, machin chose. Le gouvernement mondial, ils agissent que dans des moments hyper importants. Et je pense qu'ils n'ont pas non plus leur mentalité, ils n'ont pas non plus envie de se battre contre des humains. Pour eux, les humains, c'est des insectes, ils les respectent pas, ils n'ont pas envie de se battre contre eux parce qu'ils les respectent pas justement. Mais quand un humain s'élève au-dessus des autres et qui sont trop forts, surtout les dix, ennemis des dieux, là, ils doivent agir. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Si t'es pas un dji, que t'es très très fort, voilà, tu vois. Et si tu peux faire en sorte que des dix s'affrontent entre eux et que toi, tu fasses rien, je pense que, comme Barbe Noire, quand tu vois Barbe Noire, la manière dont il prend en compte les conflits, il se dit, bon, vas-y, là, faut fuir, on s'en bat les steaks. Là, faut fuir, on s'en bat les steaks, tu vois. On va pas directement aller affronter quelqu'un en mode, tiens, j'ai envie de prouver que je suis fort, tu vois, à la Luffy. Ça, c'est Luffy uniquement. Ou Sengoku, ou Naruto, j'en sais rien, tu vois, mais c'est les personnages... les personnages du bon côté. Et les personnages du mauvais côté, ils sont considérés comme malicieux, comme mauvais, intelligents. Et là, c'est carrément la description du Gorosei et de Saturne, de Saturne et de Barbe Noire, à mon avis. Donc voilà, c'est juste mon avis. Donc voilà, dans les commentaires, vous lâchez pas, ou lâchez des bonnes. Sinon, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ouais, mais nanani, nanana, ils te donnent zéro argument. Et au final, le frère, tu t'es là, tu me dis, ouais, tu parles, mais au final, tu dis rien, tu vois. En gros, tu te mouilles pas, tu dis juste que je dis n'importe quoi, mais tu donnes zéro argument. Donc en gros, toi, t'as la science infuse, t'as compris tout One Piece, mais t'as zéro argument. C'est chelou, tu vois. Donc les gars, donnez des arguments réels, plausibles, et on en discutera calmement. Et donnez un argument par un argument. Faites pas des gros textes, parce qu'après, c'est dur. C'est dur de répondre à tout le monde. J'ai quand même pas mal de commentaires, une dizaine par jour. Donc si vous me mettez 10 pavés comme ça... Gros, 1 heure pour répondre. Non, je peux pas accorder 1 heure par jour dans les commentaires. Donc discutons, faisons une discussion. Si vous m'écrivez et que je vois que la théorie a du sens, je répondrai à chacun de vos messages. Même vous m'en mettez 10, je vais répondre aux 10. Donc voilà. Donc nous, on va s'arrêter ici. Il y a une petite pub, les gars. J'espère juste que ça va pas me strike. Casse la tête, là. Donc voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Non. Je pense qu'on a eu une très bonne vidéo de Ryo Sensei. Affreusement content même. Je suis affreusement content d'avoir eu la petite vidéo de Ryo Sensei. D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui arrive. On va parler de Garling Figarland, la puissance de Garling. Pour moi, comme je vous l'ai dit, hein, si Shanks est très très fort, Garling doit être très très fort de base. Après, Shanks peut dépasser l'élève peut dépasser le maître. Shanks peut dépasser Garling, ça m'étonnerait pas. Mais pour moi, à la fin, juste pour régler ses conflits familiaux, etc., je pense que Shanks... pourrait avoir comme ennemi final Garling. Luffy, sûrement Barbe Noire. L'équipage de Luffy avec sûrement Dragon et je sais pas, Kobe, peut-être certains Supernova. Contre les... même Sabo, tu vois. Sabo, je pense à Kainu ou même quelqu'un d'autre, tu vois. Contre justement le Gorosei, tu vois. Et du coup, ce sera l'ennemi de fin. En plus, ce qui serait bien, c'est qu'on voie Garp, Dragon et... Luffy attaquer ensemble le Gorosei, ce serait l'image magnifique de fin de manga et tout le monde kifferait. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages dans les commentaires pour la team YouTube. Nous on se retrouve très très vite pour de nouveaux lives. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.